pour que finalement, OD ferme la porte, PAM! 2 couples seulement en finale. Jimmy, carrière de country, on va pousser un album, on va faire de quoi avec J'influence. Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Salut, ici Isabelle B pour Nasty Québec. Et la finale d'Occupation Double va avoir lieu dans quelques jours, donc c'est sans doute une des dernières fois que je vous dis qu'on parle encore d'OD. Cette semaine, je suis pas seule pour parler d'OD parce que je reçois sur la chaîne Simon Waddell de Québec Scoop qui était avant appelé OD Scoop. Donc, on sait Simon depuis la dernière année. Il est vraiment connu pour toutes ses opinions sur Occupation Double, ses petits potins ici et là. Puis là, on avait envie de jaser de qu'est-ce qui va se passer pour la suite avec Occupation Double. Parce qu'on va se le dire, en fin de semaine, c'est la finale d'Occupation Double et ça va être hyper prévisible. Après plusieurs semaines à attendre le retour d'OD, à espérer que tout revienne à la normale, on a failli avoir de l'action avec le couple de Sandrine et Rami qui venait finalement un petit peu brasser les cartes. C'est tout ce qu'on voulait, le public québécois, pour que finalement OD ferme la porte. Pam! Claudia, Jimmy, Aïssa, Walid, félicitations les amis, vous êtes les finalistes de OD Martinique. Vous en allez au Maroc, la gamme. Rami, Sandrine, Virginie, Zachary, félicitations les amis. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu d'Occupation Double. J'espère que vous êtes fiers de vous et que vous vous êtes amusés. 2 couples seulement en finale. Qui est, selon moi, le clou dans le cercueil de toute cette histoire-là, cette année-là. Je sais pas pourquoi on est allé faire cette twist-là. Selon moi, c'était comme le seul moyen qu'on ait de l'action, c'est d'envoyer Rami et Sandrine en finale parce que les gens avaient quand même un petit peu d'espoir. Puis là, mais finalement, c'est prévisible. C'est clairement Claudia et Jimmy qui vont remporter l'aventure. On s'en doute un peu depuis le début parce que c'est le seul couple cute qui a fait un genre de sans faute, qui était donc adorable, puis on voyait juste des scènes positives d'eux. Donc, pour parler de cette twist qui en a déçu plusieurs, mais surtout pour parler de l'avenir d'Occupation Double, je m'entretiens avec Simon de Québec Scoop. Merci d'être là encore. Bien, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, si on commence avec mes questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu penses de la manière dont OD se termine cette année? Ça se termine pas mal comme l'aventure a été. Fait qu'en queue de poisson un peu, c'est décevant, tu sais, c'est un peu plate. On a perdu le fil au milieu de l'aventure, puis là, tout dégringolé, manquer des émissions, puis la fin, sérieusement, je suis vraiment déçu. Du fait qu'on annonce 2 candidats au voyage final, mais en même temps, il y avait comme pas vraiment de choix non plus. Là, après ça, que la dernière semaine, ça soit des OD extra, sérieusement, moi, ça me déçoit vraiment. Là, d'habitude, la dernière semaine, c'est la semaine qu'on aime voir. Le dimanche, c'est le voyage final. Puis toute la semaine, on trie pour le dimanche, pour la finale. Puis là, je trouve que ça fait comme point. C'est un peu décevant, là. Bien, justement, tu dis qu'on est déçu qu'il y ait juste 2 couples, évidemment. Moi aussi, mais puis tu dis qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Tu ne penses pas que Rami et Sandrine auraient eu une place dans le voyage final? Ben oui, il y aurait une place, mais en même temps, tu sais, c'est que cette saison-ci, on peut tout prévoir d'avance étant donné ce qui s'est passé. Fait que là, si on aurait dit il y a 3 couples qui vont, ben il n'y aurait comme pas eu de challenge là, en réalité. Là. Je pense pas que ça aurait été Zachary avec Julie Snyder en voyage final. Fait que tout aurait été prévu. Mais oui, moi j'aurais aimé ça. Moi j'aurais aimé ça que Rami aille au voyage final là, avec Sandrine. Je trouve que ça aurait fait vraiment un challenge de plus pour le vote final parce qu'il y a beaucoup de monde, en tout cas personnellement, qui m'écrivait puis comme tellement que l'aventure a été comme so-so tout le long. On dirait que j'ai le goût de voter pour un couple qu'on verrait pas gagner, puis qui finalement gagne pour faire un petit punch là, à l'émission. Là. Bien, c'est vraiment ça. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il y a plein de gens qui disaient tant qu'à ça, je donnerais peut-être la victoire à eux. Puis j'ai l'impression que le fait d'avoir décidé qu'il va y avoir juste 2 couples, ben c'était pour confirmer que ça soit vraiment Jimmy et Claudia. Je dis pas que la prod veut absolument que ce soit eux qui gagnent. Comme, je sais pas c'est quoi leur décision, mais j'ai l'impression que c'est un peu une décision qui a été prise pour ça. Comme pour très tôt dans l'aventure, on le voyait déjà. Là. Moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Jimmy et Claudia, ils veulent que ça soit eux. Tu sais, Claudia est sweet, est calme, est douce. Jimmy, carrière de country, on va pousser un album, on va faire de quoi avec J'influence. Fait que c'est sûr qu'ils veulent que ce soit eux qui gagnent. Le public,
il y a quand même une grande partie, très grande partie qui veut que ce soit eux qui gagnent. Mais ça aurait créé plus de suspense, mettons. Ça aurait été plus le fun. Genre, dimanche, on sait à quoi s'attendre dimanche pour la finale. Je trouve que ça aurait donné un petit punch de plus. Puis, ouais, je trouve ça décevant. Puis avec tous les développements des dernières semaines, est-ce que tu penses que la situation a pris des proportions démesurées cette année? Oui, mais c'est pas à cause du public, c'est pas à cause des commentaires. C'est vraiment la prod, selon moi, qui n'a pas été assez transparente, qui n'a pas assez écouté le public. Je pense que la production n'a pas été peut-être assez transparente avec nous, mais aussi avec ses partenaires dans ce qui s'en venait. Puis là, comme de fait, les partenaires ont tous quitté un après l'autre. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a explosé, mais ça aurait pu être géré différemment. Puis avec le même cast, on aurait pu vivre une autre aventure complètement différente, là. Puis, est-ce que tu penses qu'OD serait capable de revenir l'an prochain? Oui, OD serait capable de revenir l'année prochaine. C'est l'événement d'habitude de l'année, mais il va falloir qu'ils fassent des changements. Mais peu importe ce qu'ils vont faire, ça ne pourra pas être pire que cette saison-ci. Fait que dès qu'on va écouter l'année prochaine, c'est sûr que tout le monde va faire « Wow, c'est tellement bon! » Mais peut-être que ce ne sera pas la meilleure saison. Mais en bout de ligne, ça va être meilleur que cette année. Mais comment, ça va être à voir parce qu'il risque d'avoir beaucoup de changements, là. C'était justement un peu ma prochaine question. C'était quel changement concret devrait être amené à OD selon toi pour qu'on puisse avoir le retour? Premièrement, la première chose à se poser, puis ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est est-ce que Jay Storm va revenir l'année prochaine? On le voit tout qui est comme un peu. Il est moins présent. Je m'enlève les mots de la bouche parce que c'était ma prochaine question. Mais c'est ça, fait que justement, moi, c'est avec ça que je vois le remaniement l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont offrir le gros cachet pour qu'ils décident de revenir? Parce qu'en tout cas, on semble, les spectateurs semblent interpréter qu'il est comme plus aussi. Il a l'air épuisé. Puis il a l'air épuisé. Il a peut-être l'air tanné aussi. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. S'il revient, c'est pour sauver le show, peut-être. S'il ne revient pas, justement, ça serait une belle stratégie de OK, on remanie le show, on vous a écouté l'année passée, on travaille pour que ça soit meilleur pour le public, puis pas refaire les mêmes erreurs. Et dans ce remaniement-là, on a un nouvel animateur ou une nouvelle animatrice. Selon moi, ce serait plus une animatrice, là. En tout cas, je le souhaite parce que depuis le début d'OD, ça a juste été des animateurs, fait que ça serait peut-être un beau changement. Mais sinon, oui, d'après moi, OD a le potentiel de revenir, mais il va falloir qu'il focus sur plusieurs points, que ce soit avec le casting des candidats. Je pense que tout part du casting, là. Cette année, prendre plein de monde qui se connaissent, prendre plein d'influenceurs, on n'a pas besoin d'avoir ça pour avoir un bon show. On vient dans les anciennes saisons, Mathieu, Claudie, il n'y avait personne de connu. C'est des saisons comme ça, je trouve, qui marchaient, puis c'est ça qu'il va falloir qu'ils fassent, qu'ils revoient les candidats qu'ils choisissent, puis aussi leur implication dans le show. On dirait qu'ils s'impliquent trop, ils essaient trop de manipuler chaque pion, puis ça fait en sorte qu'on le voit, le public, là, en bout de ligne, là, ça. Puis selon toi, tu sais qu'il y a un lien quand même direct avec les téléspectateurs d'OD, je dirais les téléspectateurs sont encore assez fidèles puis assez accrochés pour revenir l'an prochain s'il y a un bon changement? Cette année, ils ont décroché complètement. Là. Le monde l'écoute parce que tu as déjà commencé, mais il y en a beaucoup qui l'écoutent même plus. Mais oui, l'année prochaine, il y a un potentiel, mais dès le début, il va falloir que ce soit fort. Si dès le tapis rouge, puis la première semaine, c'est moyen, le monde va décrocher, puis ils ne se rembarqueront pas dans l'aventure. Fait que, un bon remaniement, s'il y a une bonne promo de fête autour d'OD, si on sent que c'est vrai, que c'est authentique, si on sent que les candidats qui sont choisis aussi, c'est un bon casting pour une vraie aventure d'amour, là, peut-être le monde va accrocher dès le début. Mais c'est ça, l'année prochaine, il va falloir qu'ils commencent ça vraiment en force. Puis pas nécessairement. Force ne veut pas dire drama, ne veut pas dire scoop, ne veut pas dire bisbee, veut juste dire d'aller chercher notre attention puis d'être attaché à plein de candidats, tu sais. Puis pour terminer, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un avant OD puis un après OD pour les téléréalités au Québec? Parce que là, il y a l'Île de l'amour, Big Brother, Survivor Québec, Sortez-moi d'ici, il y en a plein qui s'en viennent après Noël. Penses-tu que tout le scandale d'OD va affecter le type de contenu qu'on va avoir à l'avenir? Je pense que oui, mais j'espère que non. Parce que
il n'y a rien. Là, le monde, les diffuseurs et les producteurs vont avoir peur que ça fasse un scandale, mais il y a droit d'avoir du drama dans une télé-réalité. Il y a droit d'avoir des chicanes. Puis une chicane ne veut pas dire intimidation. Un drama ne veut pas dire intimidation. Tu sais, Sandrine, là, le monde l'a aimée parce qu'elle était là, elle brassait les cartes, elle disait ce qu'elle avait à dire. Puis c'est ça qu'on aime, tu sais, mais il faut pas genre trop prendre du monde qu'on pense qu'ils font pas de problème. Puis tout, le but, on peut avoir une chicane dans la vie sans que ce soit de l'intimidation. On peut vouloir exclure un candidat de l'aventure stratégiquement, puis c'est pas de l'intimidation. Fait que c'est ça que j'espère que les diffuseurs vont garder en tête pour pas que ça devienne un show comme Peace and Love. Comme là, cette semaine, personne part dans le CA au voyage final. On est tous amis. Puis non, c'est pas ça qu'on veut voir. T'sais. Mais je pense que plusieurs pensaient au prix de 50 000 $ en faisant cette décision-là, selon moi. Là. Ils se disaient comme je veux pas avoir l'air de me battre puis de troll les autres under the bus parce que je veux gagner mon prix. Exact. Donc, je suis d'accord. Mais oui, en effet, moi aussi, j'ai hâte de voir comment ça va affecter des shows comme Big Brother où c'est la stratégie, puis justement, c'est de jouer dans le dos des gens l'essence du show. Donc, je suis comme là, si les gens sont stressés à propos de ce type de comportement-là, comme quel show on va avoir. Là. Mais Big Brother, d'après moi, ça ne sera pas affecté puisqu'on le sait que c'est juste de la stratégie, puis on le sait qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Même si tu donnes un coup de couteau dans le dos d'un autre participant, c'est pour la game, puis c'est pas dans la vraie vie, tu sais. Mais j'espère que, justement, pour l'île de l'amour, puis pour les autres téléréalités du genre, on va pouvoir quand même avoir des opinions divergentes, on va pouvoir quand même avoir de la stratégie. T'sais, même l'histoire de Joe, juste pour finir, là, l'histoire de Joe, quand les candidats ont décidé de l'éliminer en tant que tel, c'était une décision stratégique, selon moi, mais c'est peut-être des comportements qu'ils ont eu avant et pendant qui étaient plus de nature, d'intimidation. Mais pour moi, qui a décidé de l'éliminer, ben ça s'est déjà fait dans le passé. C'est un jeu, c'est ça, ben oui. C'est rare qu'on le voyait, mais c'est un jeu, puis c'est ça le but du jeu, donc les gars ont mis le jeu en carte, mais je suis d'accord avec toi. Sur tout ça. Donc, je te remercie de ton temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. C'est à suivre tout ça. Je me demande sincèrement si pendant la finale ce dimanche, Occupation Double va annoncer si oui ou non ils seront de retour. Parce que souvent, c'est le moment où Jay du Temple le dit. On se revoit l'an prochain, je vais être de retour. Ça se passe souvent à la finale. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette twist-là qui semble assez avantager Claudia et Jimmy, mais c'est peut-être juste moi, et à t'abonner à la chaîne de Nasty Québec sur YouTube, parce que c'est peut-être la fin de On parle encore d'OD, mais je te promets qu'en 2023, on va encore être là pour parler de télé-réalité québécoise. À la prochaine!